Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma ville natale, la ville de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. Allez, c'est parti, je vous emmène découvrir les lieux emblématiques de ma ville. A tout de suite. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? La ville de Chalon-sur-Saône est située dans le nord du département de Saône-et-Loire et est la deuxième plus grande ville de Bourgogne, après Dijon, la capitale administrative. D'ailleurs, j'espère que vous avez vu ma vidéo sur Dijon et qu'elle vous aura plu. Sinon, vous pouvez la retrouver, elle est sortie la semaine passée. Je disais donc, la ville de Chalon-sur-Saône est une ville bourguignonne et la plus grande ville de Saône-et-Loire, devant Mâcon. Elle est classée ville d'art et d'histoire depuis 1995 et est traversée par le fleuve de la Saône. Elle est située à environ 340 km de la capitale française, Paris, et à 120 km de Lyon. Vous pouvez relier les deux villes, soit par train, soit par l'autoroute. Nous nous retrouvons actuellement devant la cathédrale Saint-Vincent, un autre monument emblématique de la ville. C'est une cathédrale catholique que l'on peut voir à des kilomètres à la ronde. Sa construction a débuté au XIe siècle et s'est achevée au XIVe siècle. Dans les années 80-90, elle s'est vue être rénovée en entier et son style architectural est le style roman, gothique et néo-gothique. La cathédrale Saint-Vincent s'est vue achevée au XVIe siècle et non pas au XIVe, comme j'ai pu vous le dire précédemment lors de sa présentation orale. On se retrouve ici dans le cœur du cloître Saint-Vincent, qui a un lien direct avec la cathédrale Saint-Vincent, dont je viens vous parler il y a quelques minutes. Son origine remonte à l'Antiquité. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à contacter l'espace Patrimoine pour avoir la possibilité de visiter cet espace. Après une dizaine d'années de fermeture, le cloître a de nouveau ouvert ses portes en septembre 2019 à l'occasion des Journées du patrimoine pour montrer sa rénovation en entier. On se retrouve actuellement devant un nouveau monument emblématique de la ville, la tour du Doyenné, une tour qui a une histoire assez riche. À l'origine, c'est une simple tour escalier en briques et en pierre d'une demeure construite au XVe siècle. Elle est élevée pour la maison du doyen des chanoines de la cathédrale au Moyen Âge. Elle est demeurée
intacte alors que la demeure elle-même est transformée au XVIIIe siècle en une bâtisse de style classique. Un petit moment d'histoire maintenant que je suis monté en haut de la tour. Je remercie d'ailleurs l'espace patrimoine de m'avoir permis de monter jusqu'ici, puisque la tour est très rarement ouverte au public. La tour a été vendue dans son intégralité en 1907 à un antiquaire allemand, avant d'être achetée après la Première Guerre mondiale par Frank Gould, qui a racheté la tour en entier et a permis sa reconstruction dans sa ville d'origine, ici en bord de Saône. La tour est achevée d'être montée en octobre 1926 pour être inaugurée par la municipalité le 14 juillet 1928. Dernière petite information concernant cette tour. Depuis le 27 septembre 1948, elle est inscrite au titre des monuments historiques, ce qui en montre son intérêt touristique pour la ville. D'autre part, chaque hiver, au mois de mars, elle est utilisée pour la sentence du carnaval de Chalon-sur-Saône, qui fera donc l'objet d'une toute prochaine vidéo qui sortira en mars prochain. Si jamais vous souhaitez, comme moi, monter dans la tour du Doyenné, n'hésitez pas à vous inscrire auprès de l'espace patrimoine juste ici par téléphone. Je vous mettrai leur numéro de téléphone et l'adresse mail juste en dessous dans la barre de description. Les dates sont le 19 janvier ou le 16 mars entre 12h30 et 13h30. Attention, les places sont très limitées. Il vous suffira de vous inscrire pour pouvoir monter dans la tour. On se retrouve actuellement devant le musée de Nons, qui est d'abord une école de dessin en 1821 et transformée par Jules Chevrier, un commerçant et un conseiller municipal, en musée en 1866. Ce n'est qu'en 1895 que le musée prend le nom de musée vivant de Nons. Dans les années 70, grâce à M. Bonamour, le conservateur du musée, le musée s'enrichit au niveau archéologique suite à des recherches exceptionnelles en Europe qu'il a menées dans la Saône. Nous sommes ici devant la statue de Vivant de Nons, la personnalité française qui a donné son nom au musée. C'était un célèbre graveur, diplomate et administrateur français qui est né le 4 janvier 1747 à Chalon-sur-Saône et mort le 28 avril 1825 à Paris. Nous sommes dans la partie archéologie du musée, qui est la partie la plus grande et la plus impressionnante. C'est ici qu'on pourra retrouver les éléments dont je vous parlais tout à l'heure lors des recherches de M. Bonamour. Ces fameux éléments, nous pourrons les retrouver dans cette partie-là, au sous-sol du musée. Comme derrière moi, les bouts de bois qui ont servi à construire le pont Saint-Laurent.
sous le porche du musée Nicéphore Niepce que je vais vous mettre avec quelques petits clichés, quelques prises de vue par la suite. Il rend hommage à l'inventeur de la photographie, Nicéphore Niepce, et vous pourrez retrouver la pièce maîtresse du musée, le tout premier appareil photo utilisé par l'inventeur lui-même. Il a ouvert ses portes en 1972 et ensuite été labellisé Musée de France. N'hésitez pas à venir le visiter, l'entrée est gratuite, tout comme le musée de Nons. C'est ainsi que la vidéo s'achève. J'espère que vous aurez pu connaître un peu plus ma ville. C'était un plaisir pour moi de vous la faire découvrir aujourd'hui. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, Alex Découverte, et sur TikTok, Alex Découverte YTB, pour avoir plus de contenu. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que le monde n'attend que vous. Bye!